avec Caroline Galmo, qui est directrice artistique de MIMA, enfin, au Philanthrope, une association qui porte le festival très connu du monde de la marionnette en Ariège. Alors, un petit rappel sur l'importance du festival MIMA pour l'économie culturelle et touristique et même économie au sens large pour Mirepoix et l'Ariège, Caroline. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc oui, petit rappel, le Festival MIMA aujourd'hui, 31e édition, est considéré comme la manifestation la plus importante dans l'été et au niveau culturel sur le département de l'Ariège. On a fait une étude sur l'impact, sur la fréquentation du festival il y a 2 ans, en 2018, qui a été conduite par l'Agence du développement touristique, l'ADT, et qui a effectivement fait le constat en comptabilisant les personnes voilà, via des ressources téléphoniques, qu'il y a une fréquentation autour de 34 000 visiteurs uniques sur les 4 jours de festival, c'est-à-dire des personnes différentes. Donc, ce qui a été vraiment une surprise dans le sens où on savait évidemment que le festival engendrait un certain nombre de personnes, mais pas à ce point. Donc, c'est vrai que le festival aujourd'hui, de par sa spécificité de la marionnette actuelle, reste un événement original, du coup, qui attire un grand nombre de personnes de toute la France et de l'étranger. Alors, on peut rappeler quelques statistiques, Caroline, sur le nombre de bénévoles, de compagnies qui sont invitées, de pays qui sont représentés, justement. Alors oui, aujourd'hui, le festival représente une vingtaine de compagnies nationales et internationales dans le in et une quarantaine dans le off. C'est vrai qu'on a cette spécificité-là d'avoir une entité avec 2 volets, on va dire. Et c'est vrai que le fait d'avoir et un in et un off, je pense, forcément donne une plus-value à l'événement. Donc, c'est 60 compagnies qui viennent sur le festival. Au niveau de l'organisation, évidemment, c'est assez conséquent puisqu'il y a une grosse centaine de bénévoles qui viennent en appui à l'équipe permanente qui est au nombre de 4, qui est plutôt une petite équipe au vu de l'organisation du festival, et renforcée aussi par une vingtaine d'intermittents du spectacle, donc des techniciens et des scénographes. La spécificité quand même, c'est qu'on organise ce festival dans une petite ville, hein, Mirepoix, c'est 3200 habitants, que l'on transforme en théâtre finalement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de certaines salles. Donc ça veut dire une implantation technique, c'est une transformation des salles pour pouvoir être en mesure d'accueillir des publics, des artistes de manière confortable et faire comme si on était véritablement dans des théâtres. Donc cette transformation-là demande évidemment du travail, un équipement, des moyens humains et financiers bien sûr. Et voilà, c'est toute une organisation, c'est une petite entreprise finalement qui se met en place pour être en mesure d'organiser un événement de cette taille. Alors, on rappelle que donc, vous êtes aidé financièrement non seulement par la billetterie, hein, la buvette, comme tous les événements ou types manifestations, festivals d'été, mais surtout par le ministère de la Culture, les collectivités, la mairie de Mirepoix, la communauté de communes du pays de Mirepoix, le conseil départemental de l'Ariège et la région Occitanie. Donc, la grande question aujourd'hui au niveau des festivals, ben, puisqu'on on entend des annulations hein, qui tombent, et puis des interdictions, hein, puisque a priori toute manifestation de plus de 5000 personnes dans la journée, hein, au même endroit, sont interdites. Hein. On voit que dans le football, ben, en fait, la saison a été purement et simplement annulée. Qu'est-ce qu'il en est de Mima? On est Mima, donc on le rappelle, c'est quand même le début août, hein, donc on est au-delà de la période d'interdiction qui avait été proposée par le Premier ministre. Est-ce que vous en avez discuté? Quelle a été la proposition, la décision qui a été prise par le conseil d'administration? En fait, la difficulté pour nos métiers, c'est qu'on est en contradiction avec la politique qui est menée actuellement, dans le sens où le cœur de nos métiers, c'est de provoquer la rencontre et de tout faire justement pour rassembler les personnes. Donc là, on est confronté à un vrai problème qui est dans cette logique et dans cette prévention en vue de contraindre le Covid. La politique telle qu'elle existe aujourd'hui est justement d'éviter toute rencontre. Donc forcément, à partir de là, comment continuer à travailler et
et à mener notre activité dans ce contexte assez complexe. Donc, si on veut que cette rencontre puisse se produire, malgré tout, on doit mettre en mesure des mesures sanitaires justement qui sont vraiment drastiques. Et au vu de ce qui est demandé, on a décidé du coup avec le conseil d'administration, mais quelques jours avant l'annonce finalement du Premier ministre, que notre festival ne pourra pas se tenir, ne pourra pas avoir lieu. C'est évident que de désinfecter toutes les salles après chaque représentation, de désinfecter les toilettes publiques, de donner des masques, de fournir du gel. Enfin, ce sont des contraintes qui fait qu'on est en incapacité, en fait, logistique et humaine de mettre en place ces mesures. Donc, et puis, on est responsable. On est responsable de nos équipes techniques, bénévoles, artistiques, au niveau de leur santé. Donc, c'est une question de santé publique aussi. Si on prend le risque d'une circulation du Covid, du virus, pendant notre manifestation, nous sommes responsables. Donc, face à toutes ces problématiques, rajouter à la problématique financière, puisque le festival se tient grâce à 60% de recettes propres, et vraiment en appui avec l'économie locale, c'est-à-dire que des petites entreprises locales, les cafetiers, les hôteliers sont des aides précieuses pour le festival et grâce à qui on peut le tenir. Et je vois mal comment ces petites entreprises qui ont du mal aujourd'hui puissent venir nous soutenir. Donc ça veut dire un handicap, on va dire, de mécènes en industrie et en numéraire. Et puis, évidemment, un handicap de fréquentation, puisqu'on doit réduire nos jauges jusqu'à 25%. C'est-à-dire que nos jauges deviennent. On ne peut compter que sur 25% de nos jauges en termes de fréquentation, puisque c'est un rang sur deux, et puis il faut respecter la distanciation physique de 1,50 m entre chaque personne. Donc, il est plus raisonnable pour nous d'annuler plutôt que de maintenir le festival qui risquerait sa perte à terme. Donc voilà, pour la survie de nous tous et de la structure et puis de nos vies, peut-être, pas prendre le risque aussi d'un point de vue sanitaire, il est plus sage d'annuler, malheureusement. Voilà, avec regret, parce qu'évidemment, tout est prêt, enfin, quasiment, la programmation est prête, on était en train de commencer à travailler sur la communication, le dossier de presse, le programme, etc. On se faisait évidemment une joie d'accueillir ces artistes qui venaient de la France et puis de l'étranger, tous ces publics, de faire que Mima aussi est une fête. Et ça, je pense que c'est important. Et si on ne peut pas maintenir la nature même de nos projets, c'est-à-dire de réunions, de liens et de festivités, on dénature finalement nos métiers. Et donc voilà, la convivialité fait partie aussi de notre travail. Donc dans ce contexte-là, il ne peut pas y avoir de convivialité. Alors Caroline, on sait que, merci de nous l'apprendre et de confirmer ça. Donc, je précise pour les gens qui sont jamais venus à MIMAC, notamment sur le théâtre d'objets ou des petits objets, la proximité est la règle. Donc, effectivement, on voit l'impossibilité d'organiser quoi que ce soit. Pour autant, donc on sait que cette période va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, l'été prochain, on aura plus ou moins le même type de problème, même si on se sera organisé pour le gérer. On sait que l'équipe de Philanthrope, et notamment vous, Caroline, vous réfléchissez toujours à la mise en œuvre, à l'innovation que l'on peut proposer. Donc là, vous allez devoir vous proposer un autre challenge pour cette année qui va suivre, puisqu'en fait, l'IMA, ou Philanthrope, c'est des activités tout au long de l'année. Il va falloir en fait faire de la R&D encore de nouveau pour adapter l'IMA au nouveau contexte, au moins pendant 2 ans. Ça va être compliqué, mais on commence à demander aux artistes aussi d'expérimenter, de chercher des nouveaux modes de représentation, des nouveaux modes de rencontre avec les publics. La marionnette a cette spécificité-là qu'on peut faire parler plusieurs personnages avec un seul manipulateur au plateau. Donc peut-être que cette spécificité est un atout pour maintenir quand même du vivant et des représentations théâtrales. Il va falloir effectivement chercher et inventer de nouveaux modes de rencontre. On n'a pas encore de solution, mais en tout cas, on a fait un appel à tous les artistes pour réfléchir à des propositions. C'est compliqué de faire du théâtre à distance, mais je pense que c'est pas impossible. Et dans
du théâtre de proximité dans les petits villages. Alors, ça sera peut-être pas des grandes messes comme on a pu faire. C'est penser autrement. Et dans les petits villages, je pense que là aussi, c'est un atout d'être. Voilà, ici à Mirepoix et en Ariège, on a un écosystème culturel qui est presque complet. C'est-à-dire qu'on a des artistes, on a quand même des espaces, des lieux, on a des publics qui sont aujourd'hui présents et développés. Donc on peut déjà s'autosuffire, on va dire, en inventant des nouvelles formes de représentation avec un petit nombre de spectateurs, en déplacement. Bon, voilà. Et après, à voir comment on pourra accueillir des compagnies qui viennent d'autres régions. Mais il y a un gros travail, un gros challenge, effectivement, pour le monde de la culture qui souffre, bien sûr, de cette épidémie. Et il ne faut pas qu'on soit oublié. Et c'est vrai que je trouve dans les discours politiques aujourd'hui, la culture est assez peu présente. Bon, elle a toujours été, mais d'autant plus, alors qu'on le voit bien, dans ce temps de confinement, elle est essentielle. Hein. Et il faut maintenir une curiosité d'esprit. Il faut maintenir une pensée sensible. Et au-delà de la littérature et du numérique, je pense que le spectacle vivant doit être maintenu et essentiel. Après, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment un assèchement de la source, en fait, donc il y a un danger réel aujourd'hui du fait que les compagnies ne puissent pas continuer à créer parce que les consignes sanitaires se posent aussi dans les lieux de répétition, puisque les artistes eux-mêmes doivent garder une distance physique et ne peuvent pas manipuler d'objets à moins de les désinfecter avant de se les passer. Or, la ressource première du théâtre d'objets et de la marionnette, c'est justement de se faire passer des objets. Donc il y a une vraie complexité et donc si on assèche la création et on assèche la diffusion, voilà, que va-t-il advenir de nos métiers? Donc on est vraiment inquiet. Donc s'il n'y a pas une politique publique forte en direction de la culture pour maintenir la capacité des artistes, des techniciens et de tous les métiers qui nous entourent, de toute cette finalement de toute cette filière, on est extrêmement inquiet. Donc on peut effectivement à petite échelle, inventer des choses, mais c'est pas forcément ça qui va maintenir une filière et une économie de la culture. Donc, si je comprends bien, et puis on va arrêter là, parce que ça fait déjà pratiquement 12 minutes que nous parlons ensemble, vous allez quand même rassurer les collectivités qui vous appuient, vous avez déjà eu des contacts, ils vous ont assuré de leur soutien, il va y avoir une réflexion, comment ça va se passer d'ici la rentrée en fait, hein? Il y a plusieurs échelles. Effectivement, la région et la DRAC nous ont contactés, nous tiennent vraiment régulièrement informés et on est vraiment en dialogue et en échange avec eux. Ils sont inquiets aussi de la situation et ils viennent en appui et ils maintiendront à 100% leurs subventions parce qu'ils ont bien conscience de l'enjeu économique aussi pour la structure. Nous sommes aussi une structure avec des permanents et puis on a un certain nombre de personnes aussi à rémunérer, dont les artistes qui auraient dû jouer cet été et on doit jouer la carte de la solidarité parce que sans ça, effectivement, c'est peut-être la mort de certaines compagnies. Donc, il faut vraiment qu'on soit en appui et solidaire avec elles. À l'échelle départementale, c'est un petit peu moins clair. On nous assure 80% de la subvention. Peut-être du fait qu'on fonctionne aussi toute l'année, qu'on a une saison, on pourra peut-être aller jusqu'à 100%, mais ce sera du cas par cas. Et au niveau des collectivités locales, donc on n'a pour l'instant pas de nouvelles de la mairie. On attend un rendez-vous qu'on a demandé il y a 15 jours. Et on espère fortement que la mairie sera aussi solidaire et nous accompagnera dans cette épreuve pour maintenir aussi la structure, pour être à même de proposer et de continuer de travailler en 21. Donc il faut passer 20 pour arriver jusqu'en 21. Et pour ça, on a vraiment besoin du soutien et du maintien de 100% de toutes nos subventions, voire même au-delà. Et la région déjà nous a assuré d'une aide exceptionnelle pour justement faire en sorte de terminer l'année en équilibre. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors Caroline, on sait que vous travaillez depuis déjà 2 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs, sur un centre, enfin, sur oui, un dossier pour pouvoir prétendre à devenir un centre national de la marionnette. Est-ce que ce dossier ne va plus faire partie des priorités et on est plutôt sur une priorité de survie de la structure du festival et des actions qui sont menées toute l'année?
Alors là, c'est sûr qu'on avançait étape par étape. Là, il risque d'y avoir un ralentissement de ce développement qui est long, hein. On ne sait pas en fait quelles vont être la capacité financière gouvernementale ou régionale sur 21. Moi, j'ai peur qu'il y ait une baisse des ressources, mais peut-être pas. Après, je sais que le ministère de la Culture a annoncé que son plan théâtre qui était prévu est maintenu. C'est un plan de 8 millions d'euros au niveau national pour justement permettre de contribuer à développer les structures qui en ont besoin et qui sont justement dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants, ce qui est notre cas. Donc, on a un dossier qui est en cours pour une première étape de développement. On est encore loin du Centre national de la marionnette qu'on devrait travailler en coopération avec Marionettissimo sur la ville de Tournefeuille. On n'y est pas encore, mais voilà, on espère qu'on ne va pas être là aussi complètement, enfin, qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là avec nos partenaires. Mais pour l'instant, on est dans l'incertitude. Bien, face à l'incertitude et au gros travail de réflexion pour les prochains mois, ben, on vous souhaite bon courage, hein, Caroline et toute votre équipe. Et on espère revoir un jour ben, ce NIMA, qui est quand même une grosse fête de la marionnette pendant l'été à Mirepoix et en Ariège. Bonne journée. Merci Eric.